j'espère que vous allez bien. Enfin, je vais pouvoir vous présenter ce tout dernier bébé qui est sorti aux éditions Créapassion. Équipez votre atelier en 3 tutos. Alors, comme vous pouvez le voir, il est très girly, très coloré, il est hyper créatif et il donne envie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 protagonistes, que dis-je, les 3 stars de ce nouveau livre, Monica, Chandler et Phoebe. L'allusion à une série américaine n'est pas du tout fortuite puisque je suis fan de cette série Friends. Et donc je trouvais hyper sympa de donner les prénoms des acteurs ou des personnages de la série aux créations de ce livre. Nous sommes vendredi matin, j'ai reçu les livres mardi en fin d'après-midi. J'ai passé 2 jours cloîtrés dans mon atelier à dédicacer à fond les ballons pour que vous les receviez le plus rapidement possible. Ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, que sur le site de Créapassion, sur le site de la Mercerie des Créateurs, mais également sur Amazon. Allez, c'est parti, on va le feuilleter ensemble! Allez, c'est parti, on commence par la présentation de Monica. Donc Monica, c'est la pochette à outils nomade que vous pouvez embarquer pour vos moments cousettes si vous avez des ateliers couture par exemple ou des cousettes avec les copines. Donc voilà ce que vous pouvez mettre dans Monica. Je vais essayer de bien vous cadrer tout ça. Vous avez chez Monica 3 zips. Voilà, 3 poches zippées, 2 ici. Et une grande ici où vous pouvez ranger l'essentiel. Des emplacements pour les stylos friction. Également une petite poche plaquée filée qui vous permet au moins de voir un petit peu ce que vous mettez dans votre poche. Et vous avez également ceci, donc pour mettre toutes vos petites épingles qui sont également amovibles au besoin. Donc la particularité de Monica, c'est que c'est une pochette également matelassée, d'accord? Donc il vous faudra du molleton. Vous voyez là, j'ai matelassé également l'intérieur. Alors je sais pas si on va le voir, si on le voit bien. Donc voilà, et elle se ferme par un double zip, enfin un zip double curseur, pardon. Hop, et voilà. Tac, tac. Ces jolis coupons sont à retrouver sur mon site, mais vous en retrouverez également sur le site de ma copinette Nidilus, qui crée de très très jolis coupons qui permettent au moins de remplacer éventuellement les coupons brodés. J'ai trouvé que c'était hyper sympa aussi d'utiliser des coupons illustrés, imprimés, avec un joli point décoratif. Voilà, et chez Monica, vous avez également une variante. Donc pareil, là j'ai utilisé un coupon attrape-rêve et j'ai matelassé avec, je ne sais pas si on le voit bien, si du fil un peu métallisé. Et donc la variante chez Monica, c'est ceci pour les crochets addicts.
pour mettre vos petites pelotes, pour mettre les petits crochets. Donc voilà. Dans tous les cas, je suis certaine que vous trouverez énormément de variantes et d'utilisations diverses pour Monica, puisque ça peut être aussi une très belle pochette à bijoux par exemple, ou éventuellement aussi une pochette à maquillage. Bref, je sais que vous trouverez une bonne utilité créative. Donc, vous retrouverez également très prochainement, donc ça sera la semaine prochaine, vous retrouverez le tutoriel vidéo de cette pochette où j'ai créé une troisième variante. Ça vous permettra au moins d'appréhender plus facilement les moments cousettes, éventuellement les passages un peu difficiles et délicats pour les débutants. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un tuto. Deuxième star de ce livre, Chandler. Donc Chandler, comme vous voyez, c'est un panier un peu fourre-tout où je mets principalement mes jolis tissus petits pans. Donc Chandler, j'ai adoré le réaliser parce que je voulais vraiment quelque chose qui tienne avec plein de poches pour vraiment ranger tout le nécessaire. Donc on va commencer par le devant. Je vais essayer de bien cadrer, voilà. Donc vous avez déjà deux poches sur le devant, deux poches plaquées. J'ai également utilisé du flex puisque maintenant j'ai la Cricut Maker 3, donc ça m'a permis aussi de vous proposer autre chose que de la broderie, autre chose que du coupon illustré. Nous verrons donc ensemble comment réaliser des flex, donc ça c'est hyper sympa. Sur le côté, hop, vous avez également deux petites poches plaquées. Donc là, Chandler, c'est le roi de la customisation. C'est le roi de on mélange tout. Là, j'avais mis des boutons par exemple. J'ai mis également un joli écusson. Je continue, je tourne. Nous avons deux poches plaquées. Deux poches à souffler, pardon, ben oui, deux poches à souffler que j'ai également customisées, vous voyez, avec des badges, avec des appliqués, également encore avec du flex. Donc les flex, vous pourrez en retrouver également sur le site de la Mercerie des créateurs qui vous a préparé de très jolies choses avec la sortie de ce livre. Et donc, je retourne encore une fois. Vous voyez, là, je range mes petits boutons petits pans. Et j'ai également mis un autre flex ici. Et j'ai utilisé un stylo Poca pour faire ressortir un petit peu tout ça. Donc, vous avez du coton ici. Vous avez ici sur les parties du coton enduit, puisque je voulais absolument que l'intérieur soit en coton enduit. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur de Chandler, vous avez trois poches, trois compartiments. Donc ici, où j'ai rangé du tissu. Vous avez la même poche sur ce côté-ci. Vous voyez, j'ai même utilisé du simili miroir. Et vous avez une poche centrale qui prévoit aussi, alors je vais essayer de bien vous mettre ça, qui prévoit aussi des poches plaquées sur l'intérieur pour ranger les ciseaux, le cutter rotatif, enfin bref. Et donc oui, je disais donc du tissu enduit parce que je m'étais dit aussi que ça pouvait éventuellement servir comme poubelle de chute. Si réellement on n'utilise pas par exemple cette partie, on peut s'en servir comme poubelle. Si vous placez Chandler juste à côté de votre machine, ça peut être très sympa. Donc Chandler est hyper créatif, hyper coloré. J'ai vraiment beaucoup apprécié le confectionner. D'ailleurs, je vous ai prévu également le tuto vidéo pour Chandler. Donc, ça sera pas vendredi ici, ça sera vendredi d'après. Avec des couleurs bien pétantes. Donc, parce que Chandler, c'est... N'hésitez pas, il faut mélanger en fait. Mélanger les textures, mélanger les matières, les couleurs. Il faut que ça claque, vous voyez. Donc voilà Chandler. Et puis je voulais à tout prix mettre de jolies poches à souffler parce que j'avais pas encore eu l'occasion d'en mettre et je trouvais que ça se prêtait très bien à Chandler. Vous voyez, moi je mets tous mes biais petits pans ici. Et ici, j'ai aussi des petits boutons, des badges, enfin bref. Je pense que vous allez bien vous amuser avec Chandler.
Donc sinon, majoritairement dans ce livre, j'utilise principalement en termes de tissu des cotons petits pans. Parce que j'avais pas encore eu l'occasion de mettre de la couleur, d'utiliser ce design et ces textures. Et je trouvais que pour l'atelier, petit pan, c'était... ça coulait de source en fait. Ça coulait de source de faire tout ça en petit pan. J'espère qu'il saura attiser votre envie et votre côté créatif. Nous terminons ce joli trio de Friends avec Phoebe. Donc Phoebe, c'est la housse de machine à coudre, la housse de machine même tout court, que vous pouvez transporter votre Mac. Vous pouvez également vous en servir pour la ranger si vous n'avez pas forcément d'atelier couture chez vous ou de coin cousette et que vous cousez sur la table de la salle à manger. Donc pour Phoebe, j'ai opté pour un coupon brodé forcément, de jolies sangles également, enfin de jolis poignets avec un rappel de tissu, des petites customisations avec des petits boutons. Je vais la tourner. Vous avez également donc pour Phoebe, c'est du tissu matelassé que j'ai déjà acheté, qui était déjà matelassé comme ça. Donc celui-ci, si vous le cherchez, je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Nous avons un rappel de sangle, également les anneaux pour ajouter la bandoulière. Hop, je retourne encore une fois le dos de Phoebe. Donc ça, c'est une variante. Vous avez la possibilité de faire avec ou sans poche plaquée extérieure. Donc là, j'ai les deux poches, deux poches plaquées qui vous permettent notamment de ranger éventuellement la pédale ou éventuellement, je sais pas, des accessoires de couture. Bref, ce que vous voulez. Et donc là, je retourne encore une fois et donc nous avons exactement la même chose que l'autre côté. Et donc, j'ai utilisé également de jolis coins de zip, on va dire pour fixer en fait le bout, les extrémités des zips. Donc ça, je les ai achetés chez la mercerie des créateurs. Et donc, je vais essayer donc pour vous ouvrir, hop, voilà. Donc, regardez, donc moi j'ai rangé dedans ma Babylock Sashiko puisqu'elle n'avait pas, de jolie housse. Ça permet de la garder directement dans mon atelier, mais au moins elle est préservée. Donc vous voyez l'intérieur, c'est toujours du tissu molletonné, enfin du tissu matelassé, pardon. Donc voilà comment se présente Phoebe. Donc soit vous matelassez vous-même votre tissu, soit vous l'achetez déjà matelassé. Là pour la vidéo, pour le tutoriel, pardon, je l'ai acheté déjà matelassé pour vous montrer aussi que c'est possible de l'acheter directement tout fait. Donc Phoebe, c'est un sac, une housse pour machine à coudre, mais ça peut aussi très bien être transposé en sac à ouvrage, notamment pour les tricoteuses. Vous pouvez vous en servir pour plein d'autres choses, même un petit sac voyage par exemple, ou aussi un sac de course quand vous allez dans votre mercerie préférée. Enfin bref, je suis persuadée que vous trouverez de jolies utilisations à Phoebe. Voilà, j'espère que vous passerez de très jolis moments cousettes, une belle évasion créative avec mes nouveaux friends. Je profite également de cette vidéo pour vous remercier vraiment sincèrement du fond du cœur pour votre engouement, votre enthousiasme, votre bienveillance. C'est hyper touchant et je suis super émue et franchement je vous adore. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons voir ensemble la cousette de Monica. Je vous souhaite un excellent week-end. Bisous, bye bye!